Bonsoir à tous, très heureux de vous retrouver. Soyez les bienvenus sur ce plateau. Bienvenue aux Échos du Vatican. Émission spéciale cette semaine, nous partons en Amérique du Sud. Je vous propose de revivre ensemble le voyage du pape au Chili et au Pérou. Un voyage d'une semaine qui s'est terminé ce dimanche. Le Saint-Père aura passé 3 jours au total dans chaque pays. Ce fut un programme chargé. Il a rencontré les populations des 2 pays ainsi que le clergé des églises locales, mais aussi les autorités civiles et politiques. Au Chili, le pape est arrivé dans un pays de plus en plus sécularisé, avec une église confrontée à la délicate question des abus sexuels. Au Pérou, en revanche, l'accueil a été bien plus chaleureux. Le Saint-Père y a notamment rencontré les peuples indigènes de l'Amazonie. C'était une étape très attendue de ce voyage. On fait le point donc depuis le Chili jusqu'au Pérou, étape par étape, avec les images de la télévision du Vatican. Première étape de son voyage en Amérique du Sud, Santiago du Chili. À la descente de l'avion sur le tarmac de l'aéroport, le pape François a été accueilli par la présidente de la République du pays. Après une brève cérémonie d'accueil, le pape s'adresse aux représentants du pays et à la société civile. C'est pour moi une joie de pouvoir me retrouver sur le sol latino-américain et de commencer cette visite par cette terre chilienne bien-aimée qui a su m'accueillir et me former dans ma jeunesse. Je voudrais que ce temps avec vous soit aussi un moment de gratitude pour tant de bien reçus. Je me souviens de cette strophe de votre hymne national. Chili pur est ton ciel bleu, de pures brises te traversent aussi, et ton champ bordé de fleurs est la copie réussie de l'Éden. Un authentique chant de louange à la terre, riche de promesses et de défis, que vous habitez, mais surtout pleine d'avenir. Chaque génération doit faire sien les luttes et les acquis des générations passées et les conduire à des sommets plus hauts encore. Le bien comme l'amour également, la justice et la solidarité ne s'obtiennent pas une fois pour toutes. Il faut les conquérir chaque jour. Il n'est pas possible de se contenter de ce qui a été réalisé dans le passé et de s'installer pour en jouir comme si cette condition nous conduisait à ignorer que beaucoup de nos frères subissent des situations d'injustice qui nous interpellent tous. À l'issue de ce discours aux autorités du pays, le Saint-Père s'est rendu au parc O'Higgins de Santiago où il a célébré la messe. Devant plus de 400 000 fidèles, dans son homélie, le Saint-Père a encouragé les Chiliens à sortir de la torpeur et à semer la paix. Le pape a d'abord cité ce grand pasteur de Santiago, le cardinal Raúl Silva Enríquez, qui disait « Si tu veux la paix, travaille pour la justice ». Semer la paix par la proximité dans le voisinage, en sortant de sa maison et en regardant les visages, en allant à la rencontre de celui qui est dans une mauvaise passe, qui n'a pas été traité comme une personne, comme un digne enfant de ce pays. C'est pour nous, dit le pape, l'unique façon de tisser un avenir de paix, de recoudre une réalité qui peut s'effilocher. L'artisan de paix, poursuit encore le Saint-Père, sait qu'il ne suffit pas de dire « je ne fais de mal à personne », puisque, comme disait saint Albert Hurtado, c'est très bien de ne faire de mal à personne, mais c'est très très mal de ne pas faire le bien. Dans la même journée, le souverain pontife s'est rendu au centre pénitentiaire pour femmes de Santiago. Devant 600 détenus de cette prison, le pape s'est livré à un vibrant plaidoyer pour la dignité humaine et pour la réinsertion des populations carcérales. Cuando egresaba, me esperaban unas madres con sus hijos. Quand je suis entré, 2 mères m'attendaient avec leurs enfants et ils avaient des fleurs. Et elles m'ont souhaité la bienvenue, qu'on peut bien exprimer en 3 mots. Mère, enfant et fleurs. Mères, beaucoup d'entre vous sont des mères et savent ce que signifie donner la vie. Vous avez su porter dans votre sein une vie et engendrer.
La maternité n'est jamais, ni ne sera jamais, un problème. C'est un don, l'un des présents les plus merveilleux que vous puissiez faire. Aujourd'hui, vous vous trouvez dans un défi très semblable. Il s'agit aussi de donner la vie. Aujourd'hui, on vous demande d'engendrer l'avenir, de le faire grandir, de l'aider à se développer, non seulement pour vous, mais aussi pour vos enfants et pour la société tout entière. Vous, les femmes, vous avez une capacité incroyable de pouvoir vous adapter aux situations et d'aller de l'avant. Je voudrais en ce jour faire appel à cette capacité de faire naître l'avenir qui vit en chacune d'entre vous. Cette capacité qui vous permet de lutter contre les nombreux déterminismes chosifiants qui transforment les personnes en choses et qui finissent par tuer l'espérance. Personne d'entre nous n'est une chose. Nous sommes tous des personnes. Et avec cette notion de personne, nous avons cette notion d'espérance. Nous ne sommes pas des choses, nous ne sommes pas des numéros. Autre moment fort de cette première étape à Santiago, c'est la rencontre entre le pape et les prêtres séminaristes et consacrés du pays. Dans la cathédrale de la capitale et dans un discours pastoral, le Saint-Père a invité l'Église chilienne à ne pas se cacher, à ne pas cacher ses blessures et à témoigner de la miséricorde. Comme nous le disait le cardinal Ezzati, la vie sacerdotale et la vie consacrée au Chili ont traversé et traversent des heures difficiles de turbulence et des difficultés non négligeables. Parallèlement à la fidélité de l'immense majorité, l'ivrée du mal s'est développée avec son cortège de scandales et d'abandon. Moment de turbulence. Je connais la douleur qu'ont signifié les cas d'abus commis sur des mineurs et je suis de près ce que l'on fait pour surmonter ce grave et douloureux mal. Douleur pour le mal et la souffrance des victimes et de leurs familles qui ont vu trahir la confiance qu'elles avaient placée dans les ministres de l'Église. Douleur pour la souffrance des communautés ecclésiales et douleur pour vous aussi, frères, qui, en plus de l'épuisement dû à votre dévouement, avez vécu la souffrance qu'engendre la suspicion et la remise en cause, ayant pu provoquer chez quelqu'un ou plusieurs le doute, la peur et le manque de confiance. Je sais que parfois vous avez essuyé des insultes dans le métro ou en marchant dans la rue, qu'être habillé en prêtre dans beaucoup d'endroits se paye cher. C'est pourquoi je vous invite à ce que nous demandions à Dieu de nous donner la lucidité d'appeler la réalité par son nom, le courage de demander pardon et la capacité d'apprendre à écouter ce que le Seigneur est en train de nous dire. Et après Santiago, le Saint-Père s'est rendu à Temuco, à 700 km au sud de la capitale. Le souverain pontife y a célébré une messe pour le progrès des peuples en présence de nombreux membres de la communauté Mapuche, une communauté qui lutte depuis de nombreuses années pour récupérer ses terres ancestrales. Les Mapuches y ont été chassés dans les années 60 au profit maintenant d'entreprises forestières. Dans son homélie, le pape a donc renouvelé son appel au respect des populations locales. Il s'est fait le porte-voix de ceux qui sont affectés par ces projets d'exploitation qui portent atteinte à leur mode de vie. Rappelant que de graves violations des droits humains avaient été commises à cet endroit même où était célébrée la messe, François a dit offrir cette célébration pour tous ceux qui chaque jour portent sur leurs épaules le poids de nombreuses injustices. Le don de Jésus, a-t-il dit, prend en charge tout le péché et toute la souffrance de nos peuples, une souffrance pour être rachetée. Invitant à vaincre la tentation d'une uniformité asphyxiante, François a rappelé que l'unité demandée et offerte par Jésus reconnaît ce que tout peuple, toute culture est invité à apporter à cette terre bénie. L'unité est une diversité réconciliée puisqu'elle ne tolère pas qu'en son nom soient légitimées des injustices personnelles ou communautaires.
Nous avons besoin de la richesse que chaque peuple a à apporter, et il faut laisser de côté la logique de croire qu'existent des cultures supérieures ou inférieures, a conclu le pape. Après la messe, le souverain pontife a rencontré cette fois-ci des milliers de jeunes. C'était au sanctuaire de Maipú, un sanctuaire consacré à Notre-Dame du Carmel, sainte patronne du Chili. Dans son discours, le pape a notamment demandé aux jeunes de ne pas perdre la connexion avec le Christ. Au contraire, le pape leur a demandé de prendre exemple et d'imiter quelques personnages de la Bible. En conclusion de son voyage au Chili, le Saint-Père a célébré une dernière messe aux portes du désert chilien sur la côte pacifique à Iquique. Dans son homélie, François est revenu sur l'épisode évangélique des noces de Cana, invitant à vivre la joie de l'Évangile au quotidien. Cette terre est une terre de rêve. Cependant, faisons de sorte qu'elle continue d'être également une terre d'hospitalité, hospitalité festive, car nous savons bien qu'il n'y a pas de joie chrétienne lorsque des portes se ferment. Il n'y a pas de joie chrétienne lorsqu'on fait sentir aux autres qui sont de trop ou qui parmi nous, il n'y a pas de place pour eux. Comme Marie à Cana, efforçons-nous d'apprendre à être attentifs sur nos places et dans nos villages et à reconnaître ceux dont la vie prend de l'eau, qui ont perdu ou on leur a volé les raisons de célébrer, pour faire la fête. Et n'ayons pas peur de lever la voix pour dire « Ils n'ont pas de vin ». Le cri du peuple de Dieu, le cri du pauvre, sous forme de prière, qui élargit le cœur et nous enseigne à être attentifs. Soyons attentifs à toutes les situations d'injustice et aux nouvelles formes d'exploitation qui conduisent beaucoup de nos frères à perdre la joie de la fête. Après la messe, au terme de son 3e jour au Chili, le souverain pontife a donc pris l'avion à Iquique pour se rendre au Pérou, seconde étape de son voyage apostolique. Arrivé à Lima, la capitale, il s'est ensuite directement rendu à Puerto Maldonado, près de la frontière avec la Bolivie. Et toujours au cœur de l'Amazonie, le pape a poursuivi son programme en visitant cette fois-ci le foyer Le Petit Prince, un centre qui accueille 35 enfants qui ont perdu leur famille ou qui ont été abandonnés. Dans ce foyer pour enfants, le Saint-Père a livré une réflexion autour de l'espérance incarnée par l'enfance. L'enfant Jésus est notre trésor et vous, les enfants, vous êtes son reflet. Vous êtes aussi notre trésor, le trésor de nous tous, le trésor le plus précieux que nous devons protéger. S'adressant cette fois-ci aux jeunes ayant déjà quitté le foyer, le pape a demandé « Soyez pour eux, comme disait le Petit Prince, les petites étoiles qui éclairent dans la nuit ». Autre rencontre très attendue, c'était avec les peuples autochtones de l'Amazonie. Non seulement venus du Pérou, mais aussi des Andes et d'autres pays voisins. Le pape s'est réjoui de cette image de l'Église qui ne connaît pas de frontières. Une Église dans laquelle tous les peuples peuvent trouver place. Vous n'êtes la terre de personne, a lancé le pape. Cette terre, explique-t-il, elle a des noms, elle a des visages, elle vous avoue. Cette région est appelée Mère de Dieu. Le pape alors de se référer à Marie, cette jeune fille qui vivait dans un village éloigné, perdu, considérée également par beaucoup comme une terre qui n'appartenait à personne. C'est là, pourtant, qu'elle a reçu la salutation la plus grande dont une personne puisse faire l'expérience, être Mère de Dieu. Il y a des joies, dit alors le pape, que seuls les tout-petits peuvent sentir. Vous avez en Marie, leur dit alors le Saint-Père, non seulement un témoin à regarder, mais aussi une mère. Et là où il y a une mère, il n'y a pas ce mal terrible de sentir que nous n'appartenons à personne. Ce sentiment qui naît quand commence à disparaître la certitude que nous appartenons à une famille, à un peuple, à une terre, à notre Dieu. Cette terre n'est pas orpheline, insiste alors le pape avec conviction. C'est la terre de la mère. Et s'il y a une mère, il y a des enfants, il y a une famille, il y a une communauté. Aimez cette terre en la sentant vôtre, flairez-la, écoutez-la, émerveillez-vous-en. Tombez amoureux de cette terre, Mère de Dieu, engagez-vous et sauvegardez-la. Ne l'utilisez pas comme un simple objet jetable, mais comme un vrai trésor dont il faut jouir, à faire prospérer et à transmettre à vos enfants, a conclu le pape.
Près de 200 000 fidèles venus du nord du pays ont accueilli le pape sur l'esplanade côtière de Hunchaco à Trujillo. Pour cette messe célébrée sur la côte pacifique, le Saint-Père a rappelé que malgré les nombreuses difficultés, notamment les épreuves naturelles qui ont touché cette région, chacun est appelé à remplir sa vie avec l'espérance du Christ. Il n'y a pas de meilleure solution que celle de l'Évangile, a lancé François. Car Jésus, dit-il, transforme tout, renouvelle tout, consolide tout. C'est en lui que nous avons l'Esprit qui nous tient unis pour nous soutenir les uns les autres. C'est en lui encore que Dieu fait de nous une communauté croyante qui aime, car elle ne permet pas que nous croisions les bras. Enfin, le pape a exhorté le pays à ne pas se faire voler son espérance, en référence sûrement à la situation politique difficile du pays. Le pape s'est ensuite rendu à la rencontre des prêtres, des séminaristes et des religieux du Pérou. Le souverain pontife les a invités à se remémorer leurs racines et à témoigner avec enthousiasme. Cette mémoire joyeuse et reconnaissante nous invite au service, assure le pape. La foi en Jésus est contagieuse, dit-il, elle ne peut ni se confiner ni être enfermée. C'est le témoignage joyeux, meilleur signe que nous avons découvert le Messie, qui va attirer de nouveaux disciples. La joie, conclut le pape, est une constante dans le cœur des apôtres, elle nous ouvre aux autres, c'est une joie qu'il faut transmettre. Au terme de son étape au Pérou, après une rencontre avec les religieuses contemplatives, après un temps de prière devant les reliques des saints péruviens et une rencontre avec les évêques du pays, le dernier grand rendez-vous du pape François s'est déroulé sur la base aérienne de Las Palmas, à Lima. Devant près d'1,5 million de fidèles, le souverain pontife a présidé la dernière messe de son voyage. Dans son homélie, en s'inspirant de l'Évangile, il a voulu rappeler combien, aujourd'hui encore, Jésus continuait à marcher dans nos rues. Comme hier, il continue à frapper aux portes, à frapper au cœur pour rallumer l'espérance et les aspirations. Que l'avilissement soit surmonté grâce à la fraternité, que l'injustice soit vaincue par la solidarité et que la violence soit réduite au silence par les armes de la paix. Dieu, poursuit le pape, ne se lasse pas et ne se lassera jamais de marcher pour rejoindre ses enfants, a conclu le Saint-Père. Voilà, et ce marathon s'est terminé ce dimanche dans la capitale péruvienne à Lima. Cette visite du pape au Pérou restera un moment très important dans l'histoire du pays. C'est ce qu'a expliqué Monseigneur Alfredo Vizcarra, évêque dans le nord du Pérou. Il a lui-même rencontré le Saint-Père ce dimanche et il nous dresse un bilan de ces 3 jours du pape au Pérou. On l'écoute, il est au micro de Radio Vatican. Je crois que ça a été très important pour le Pérou et même aussi pour le pape. Il a utilisé aujourd'hui dans notre rencontre d'évêques avec lui et il a répété aussi lors de la messe, il a dit il a touché la foi. C'est-à-dire, quand il nous a parlé de cela à la rencontre des évêques, il a dit c'est inévitable, c'est impossible de ne pas pouvoir toucher la foi ici. Et c'est quelque chose qui l'a beaucoup impressionné, c'est-à-dire voir toute cette foule qui s'est déversée à Puerto Maldonado, à Trujillo et ici, avec toutes ces expressions et ces manifestations de religiosité populaire, qui est très important pour le pape. C'est vraiment étonnant lorsque le pape a eu une expérience complètement différente, à l'opposé presque au Chili, où il y a eu très peu de monde qui a suivi sa présence, sa visite. Et ici, se trouver avec une foule qu'il a accueillie avec tellement de joie, de tendresse, de manifestations d'affection vers lui. Ça, il me semble que c'est là où il a vu, il a touché exactement ce dont il parle souvent de sa perspective théologique, la théologie populaire, qui était née à peu près en même temps que la théologie de la libération. Et puis, comme après chaque voyage dans l'avion qui le ramenait à Rome, le pape a répondu aux questions des journalistes. Une conférence de presse au cours de laquelle le Saint-Père a notamment évoqué l'étape la plus marquante de son voyage. Et puis, il est revenu également sur ce mariage très commenté qu'il a lui-même célébré dans l'avion au-dessus du Chili. C'était un mariage entre une hôtesse de l'air et un steward. C'est une première. On écoute le pape. Per viaggio io vorrei dire qualcosa che mi ha commosso tanto, no? Il carcere delle donne, no? Ma
io avevo il cuore lì sempre. Io sono molto sensibile ai carceri e ai carcerati, e sempre mi domando quando vado in un carcere perché loro e non io, no? Vedere queste donne, ma vedere la creatività di queste donne, la capacità di cambiare e voler cambiare vita, di reinserirsi nella società con la forza del Vangelo. Uno di voi mi ha detto: ho visto la gioia del Vangelo. Mi ha commosso quello, no? Davvero io molto commosso in quell'incontro. È una delle cose più belle del viaggio. E uno di voi mi ha detto che io sono matto per aver fare queste cose. E la cosa è stata semplice. Il signore, il maschio, era nel volo prima, lei non c'era. E ho parlato, poi me ne sono accorto che mi aveva sondeggiato. Ho parlato della vita, come pensavo io la vita, no? La vita di famiglia, parlava. Abbiamo avuto una bella chiacchiera lì. Poi, il giorno dopo, erano tutte e due, e quando abbiamo preso le fotografie, per scattare le fotografie, loro mi hanno detto questo: noi eravamo per sposarsi in chiesa, siamo stati sposati per il civile, ma il giorno prima si vede che erano di una città piccola, la chiesa è crollata nel terremoto e non c'è stato matrimonio. Questo 10 anni fa, 8 forse, il 10 è stato il terremoto, 8 anni fa. E sì, che domani lo facciamo, che dopodomani è così la vita, poi viene una figlia, poi un'altra figlia, ma sempre noi abbiamo questo nel cuore, noi non siamo sposati. Io li ho interrogati un po', e lì le risposte erano chiare per tutta la vita, e come sapete queste cose, avete buona memoria, non so come ha detto, catechismo. No, noi abbiamo fatto i corsi prematrimoniali per quel tempo, erano preparati, e se ai parroci li dica e questi erano preparati, e io ho giudicato che erano preparati. Me lo hanno chiesto. I sacramenti sono per gli uomini. Tutte le condizioni erano chiare, e perché non fare oggi quello che si può oggi, no? Rimandarlo per domani, che domani forse sarebbe stato 10-8 anni in più. Questa è la risposta. Ho giudicato che erano preparati, che sapevano quello che facevano. Anche ognuno di loro si è preparato davanti al Signore col sacramento della penitenza, e poi li è sposati. Voilà, c'est la fin de cette émission. Merci à vous de l'avoir suivi. Je vous souhaite une très belle fin de soirée et je vous dis à la semaine prochaine pour de nouveaux échos du Vatican.